Allô? Maximum, maximum. On a été coupé, je ne sais pas comment. Je crois que c'est une affaire de réseau et tout. On a été coupé, on a été coupé. Je crois que c'est une affaire de réseau. On a été coupé et Dieu merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux qui suivaient Danny Scorpio et par la suite qui croyaient que militer comme milite dans une association, dans un mouvement où on coordonne des esprits et tout, il y aura, lorsque nous allons finir nos travaux de site et tout ça, il y aura des moments, des endroits où nous allons parler de personne à personne. Ça serait des causeries. J'aime à le dire. Pourquoi? Parce que lorsque je viens ici avec des idées citoyennes, les gens récupèrent les idées, vont les déformer, vont leur donner notre coloration, ne réussissent pas parce qu'ils veulent tout simplement imiter. Je vous le dis. Et les gens me disent, je vais devenir un nouveau leader. Ils me voient menaçant. Parce qu'en réalité, le combat que vous voyez, que les uns et les autres mènent contre Danny Scorpio, c'est parce qu'ils pensent que Danny Scorpio est une menace pour leur mangeoire, est une menace pour leurs intérêts. Il y a des gens qui ont pris le professeur Moïse Kamto en otage et tout, et j'espère toujours qu'il comprend que ces gens-là l'isolent de plus en plus. Je n'ai pas demandé à ce qu'on isole le professeur Kamto, mais je dis tous les jours que les actes que les gens posent l'isolent. Alors, j'étais en train de vous raconter la petite histoire. Maximum de partage, on s'est coupé tout à l'heure. On était déjà à 370, 175 et tout. J'étais en train de vous expliquer ça. Alors, quand mon frère est venu, il a dit qu'il faut que je donne ma cotisation par rapport au guérisseur qu'on devait aller donner l'argent. Je lui ai dit, mon cher frère, ça fait 1 an et demi que ma mère souffre. Je ne sais pas et personne ne peut me dire exactement de quoi souffre ma mère. Alors, notre mère. Moi, je ne suis plus prêt à sortir 5 francs pour les marabouts. S'il faille sortir de l'argent, il faut qu'on amène ma mère à l'hôpital, faire les meilleurs examens possibles pour qu'on sache exactement de quoi elle souffre. Mais si c'est encore la voie des marabouts, moi, je ne peux plus donner mes 5 francs. Mon frère est parti dans la famille et tout, et il allait dire que moi, Danny Scorpio, j'ai dit que je ne m'occupais plus de ma mère. Vous voyez l'interprétation des choses, des mots. Je m'adresse ici à ceux qui suivent ces gars-là. Ces gars que si on les demande, qu'est-ce qu'ils ont déjà posé comme acte patriotique, qu'est-ce qu'ils ont déjà posé pour aider les autres, ils ne peuvent pas vous montrer. Je suis sûr qu'ils ne peuvent pas vous montrer. Mais moi, Danny Scorpio, Dieu seul sait. Là où je suis là, c'est que j'ai déjà fait pour les gens. Je ne cherche pas la notoriété derrière les gens. J'ai fait, et j'ai toujours fait. Depuis mon âge de 24 ans, même dans le milieu artistique, demandez même aux aînés, aux grandes stars, quand vous les parlez d'Danny Scorpio, ils te disent, pardon, celui-là, c'est un monument. J'ai vu des gens marcher avec moi, quand ils recroisaient leur star sur la route, ils se prosternaient et leur star disait que mais vous procédez devant moi, mais c'est plutôt celui avec qui vous marchez là qui est ma star. C'était pas parce que tu es un grand chanteur et tout ça, c'est parce qu'ils savent ce que j'ai fait en tant que manager, en tant que promoteur culturel et tout. Et il me semble que parmi vous, vous avez un monsieur comme le général Basso que vous appelez papa, que tous sont le fruit de mes œuvres. Donc, je comprends pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez dit, ne réponds pas, ne trempe pas, ne tombe pas dans ça. Et je ne tomberai pas. Merci de m'avoir recadré. Merci de m'avoir recadré. Donc, je venais sur la morale pour dire, lorsque je dis à mon frère, par exemple, que moi, je n'ai plus 5 francs à mettre sur ma main si c'est toujours chez les marabouts que vous l'amenez. Je veux qu'on l'amène à l'hôpital. Et que mon frère va dire au sein de la famille, du conseil de famille, que j'ai dit qu'il ne m'occupait plus de ma mère. Et c'était un tollé général. Ma feu grand-mère qui est morte à 90 ans existait encore. J'étais l'enfant, le petit-fils le plus aimé des 42 petits-fils qu'on était. Ma feu grand-mère m'a envoyé un message pour la dernière fois pour dire que, comme je dis que je ne m'occupe pas de ma mère, de ma maladie de ma mère, si elle meurt, que je ne vienne pas à sa tombe, que je ne vienne pas à son deuil. Vous imaginez ce que la transversalité
des propos peut causer et peut donner. C'est pour ça que nous nous donnons toujours un droit de réponse. Effectivement, j'avais préparé un droit de réponse très violent parce que je suis un garçon qui a grandi en Voga dans Kondongo, qui a fait tout ce que vous pouvez imaginer, qui a été à l'école du mal. Il y en a beaucoup qui me suivent, qui ont fait les 20 ans de prison par rapport à ce que nous faisions, qui écoutent et qui savent que ce que je dis est vrai. Ce n'est pas mon intelligence, parce que je peux me le targuer, parce qu'il y a des éléments qui montrent que je ne suis pas le plus bête, que je n'y ai pas laissé ma peau. Mes chers frères et sœurs, ce que je veux vous dire, méfiez-vous des gens qui savent manipuler les langues. Tout ce que je vous dis ici, c'est réveillez-vous. Et les gens veulent tout pour que vous restez endormis, pour récupérer vos âmes. Et les exploiter leur fin. Quand tu dis ça, tu es malvenu dans cette société et tu es incompris. Mais je ne laisserai pas mon peuple tomber. Je ne sais pas ceux qui pensent, qui doivent se poser des questions et des vraies questions tomber. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans les séminaires qui te disent qu'on les a renvoyés dans les séminaires parce qu'ils ont posé des questions qui étaient embarrassantes vis-à-vis de l'Église. Oui, parce que c'est dans la religion, dans les religions qu'on dit simplement « ainsi soit-il ». Amen. Tu ne dois pas poser des questions embarrassantes. Le résultat, un monsieur comme moi, comme Danny Scorpio, ah oui, vous pouvez comprendre, il peut être tué. Il menace. Je suis une menace pour des gens qui ne vivent que des slogans. Je suis une menace pour eux. Voilà. Il y a des gens qui vous font comprendre qu'ils supportent un leader. Mais chaque fois que ce leader est dans des situations difficiles, ils n'ont pas de solution. Oui. Ils ont réussi à écarter les sympathisants. Ils ont réussi à écarter les gens qui venaient uniquement parce qu'ils l'homme, ils ont peut-être l'homme, un modèle qui peut soutenir. Ils ont réussi à venir jouer les vantadistes, en s'en approprier. Ils ont détruit. Ils ont détruit. Et ils sont en train de détruire. Et je lance un appel au grand prof Maurice Kamto ici, en lui disant, si tu ne fais pas attention avec ces clans qui sont minuscules, qui viennent tremper dans des foules. Lorsque les gens sortent, les activistes sortent, ils viennent là, en petits groupes, leur petit groupe de 5-6 personnes, ils mettent les tricots, ils mettent les pancartes pour récupérer la foule qui est derrière. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et quand je vois des gens qui disent, si tu as 5000 membres, 6000 membres, pourquoi tu ne vas pas manifester? Est-ce que manifester, c'est un travail? Donc, là, quand vous avez manifesté, c'est que vous avez tué. Vous avez renversé le régime. Vous avez renversé le système. Et tout. Comment les gens peuvent s'arrêter au premier degré du raisonnement? C'est comme si leur tête s'associait uniquement à leurs yeux. Et leur tête n'avait pas de ficelles pour pouvoir analyser les situations. Je dis ici tous les jours, n'encouragez pas les Camerounais à aller dans la rue. D'où vient-il que quelqu'un peut te dire que vous êtes 5000? Pourquoi tu ne vas pas dans la rue? Cela veut dire qu'ils ne comprennent pas et ils ne cherchent pas à comprendre. Les gens font du hooliganisme. Ils font du hooliganisme. On est des supporters. On a un pape, on a un seigneur, on le supporte et il nous voit. Et il faut que de là où il est, qu'il sache qu'il y a ses supporters quelque part et là-bas. Voilà, quand ils viennent, il faut qu'ils viennent nous voir. Cela veut dire qu'on a réussi notre coup. Des amuseurs publics. La vie n'est pas un amusement. Je m'adresse ici aux Camerounais qui se laissent manipuler par ces petits opportunistes. Je m'adresse aux Camerounais. Je vous sensibilise. Parce que lorsque vous allez vous réveiller et vous allez vous rendre compte qu'on vous manipule tout simplement, il se fera tard. Il se fera tard. Réveillez-vous maintenant, mes chers frères et sœurs. Maximum de partage, s'il vous plaît. Beaucoup de cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et puis, je suis très fier de savoir que depuis que je vois les cœurs et les j'aime monter, je ne vois pas, je ne vois pas pratiquement les têtes de
Cela veut dire que quand je vois 150 personnes qui sont branchées à un temps record, c'est que ces 150 personnes savent qu'on n'est pas ici pour s'amuser. Dieu merci. C'est ça qui m'encourage. Si vous n'êtes plus là demain, moi, je ne vais plus faire. Je fais parce que vous êtes là et vous témoignez tous les jours que ce que je dis est pertinent. Mais si vous... C'est hier encore. Moi, je connais des gens que hier m'ont appelé. Pourquoi je sais qu'on me déchire dans les réseaux sociaux? C'est parce que c'est de certaines personnes d'une certaine génération. Partout qui m'appelle, qui me dit, on dit ceci, on dit ceci, on dit cela, on dit cela. Ne trempe pas. Avant que je fasse mon post ce matin. Et tout. Et ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des jeunes. Je parle à la jeunesse, mes chers frères. Vous avez mieux à faire que d'être manipulé pour faire le hooliganisme. Vous avez mieux à faire. Ce qui vous manipule là ne vous apporte rien. Il n'y a aucune construction dans la tête. Dis par exemple que nous existons parce que nous supportons quelqu'un. Ce n'est pas une construction, ce n'est pas une construction mentale, morale, consciente. Ça ne se coule pas dans la raison. Pour être supporter, on n'a pas besoin d'être intelligent. Je suis désolé. Je suis désolé, mes chers frères et sœurs. Je parle à ceux qui sont des suiveurs. Suiveurs. Autant je dis ici, j'entends les gens qui disent qu'ils sensibilisent. Mais tiens, moi j'ai vu ici, dans certaines vidéos, j'ai vu certains groupes. Permettez-moi de vous le dire. J'ai vu certains groupes ici. Brigade anti-Sardina Bafoussam, Brigade anti-Sardina Littoral, groupe de machin, truc. Ceux dont j'entends que les gens disent parfois qu'ils ont des démembrements là. J'ai contacté plusieurs ici. Pour des gens qui demandent quel est le travail qu'on fait sur le terrain. Allez demander à vos gens que vous dites qui sont vos représentants des groupes ici. Moi, Denis Corpus, j'ai contacté ceux qui se disent combattants ou bien les relais de combattants au Cameroun. Je les ai contactés. J'ai toujours une fin de non-recevoir. Allez les demander. C'est pour ça que je dis qu'on distrait. Il y a trop de faux. Autant il y a des faux profils qui ne s'affirment pas. Déjà que moi j'avais dit depuis que je ne réponds pas aux faux profils. Mais comment toi tu me vois, j'existe, je réponds à quelqu'un que je ne vois pas. Et c'est cela un sens. Si le minimum de courage voudrait que tu te fasses au moins voir comme je me fais voir. J'ai contacté ici, même les brigades anti-Sardina locales, même les brigades anti-machin truc, même les associations anti-machin truc. J'ai fréquenté ici, j'ai appelé. Moi, Denis Corpus, j'appelle, je donne mon épitaphe, mon adresse, je prends certaines de mes vidéos, je mets pour dire que c'est moi. Les gens me demandent, non, on veut vérifier si ce n'est pas un top, si c'est vraiment toi et machin truc. Je donne tous les éléments pour montrer que c'est moi. Ah oui, on a vu, grand, on a vu que oui, c'est toi. Oui, on remonte l'information au niveau de la direction, on te recontacte. Alors mes chers frères, si quelqu'un vous dit qu'il a des relais de conscientisation ici, là, il vous ment. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais oui, l'organisation M22 est obsolète, ça n'a pas de gens, ça a des gens fictifs et machin, truc et tout. Mais vous en parlez. Vous en parlez. Vous en parlez. Oui, il passe seulement le temps à dénigrer les partis. Je ne dénigre aucun parti. Parce que dans le M22, il y a les militants du MRC. Dans le M22, il y a les militants du PCRN. Dans le M22, il y a les militants du SDF. Sans compter des personnalités. Je suis désolé mes chers frères, mais je ne vais pas tremper dans la boue comme vous m'avez dit, beaucoup d'entre vous. Parce que quand on vous met dans un champ de situation, on vous rend petit. On veut que vous fassiez les choses des petits. Tu viens aussi montrer, tu viens exposer les choses. Quand tu vas exposer le monde, on va dire, vous voyez quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un là-bas? Regarde, il fait des bassesses, il vient exposer tel. Je ne peux pas. Nous, on construit. Et on ne construit pas fait peur, on construit des cerveaux. Parce que même dans les partis politiques, je vous dis que les partis politiques au Cameroun ont échoué. Elles n'ont pas toujours échoué parce que c'est de leur volonté, mais c'est parce que le régime a mis le manque de mécanismes en place pour qu'ils ne réussissent pas. Mais il y a un volet que les partis politiques ne mettent plus, le volet formation.
faudrait formation. À l'époque, on entendait parler de formation. Les gens ne sont pas là seulement pour supporter. Vous savez, les supporters, ils ont leur équipe dans leur cœur. Et le jour où l'équipe joue quelque part pour supporter, voilà leur rôle. Ils ne veulent pas savoir si l'entraîneur entraîne comment, si un machin, tout et tout. C'est des supporters. Le 237 est au-delà des supporters aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire. Le 237 est au-delà des supporters. Grandissons. Grandissons. Nous sommes contre le régime. Nous accusons le régime. Nous devons être au-dessus du régime. Quand tu veux montrer à quelqu'un qu'il est petit, il faut faire des choses qui sont plus grandes que la personne. Ça, c'est clair. Et nous ne trompons pas. Je vous ai dit ici, n'envoyez pas les Camerounais dans la rue pour rien. N'envoyez pas les Camerounais aller se faire tuer. N'envoyez pas les Camerounais aller faire des choses. Ne les envoyez parce qu'ils ne sont pas préparés pour ça. Vous envoyez les... Ceux qui sortent la plupart du temps sont des supporters. Ils ne savent même pas pourquoi ils sortent. Il est les gars qu'on a tirés sur eux. La seule pourquoi on a tiré sur toi. Est-ce que ça valait la peine? Il n'est pas sûr qu'il peut te répondre. Et je suis sûr que comme on a tiré sur lui-là, on dit de aller dans la rue, il ne peut pas. Alors que c'est quelqu'un qui est moralement outillé, si c'est quelqu'un qui est préparé dans la tête, on tire sur lui aujourd'hui, demain il sort. On a vu les Boamasso le faire ici. On l'arrête, on le met en prison. Le jour il sort, il annonce qu'il sera là-bas, la police va là-bas par centaines. Il sort de côté. Parce que c'est construit là. Chez nous, c'est pas construit. J'ai vu ici, par exemple, ces de la diaspora se porter entre eux parce qu'un de leurs éléments est venu au Cameroun et est parti. Ils estiment que si tu viens au Cameroun, tu repars, c'est que tu es un infiltré. Tu ne peux pas aller au Cameroun, tu repars. Tu as autant peur de venir chez toi. Tu as autant peur et tu demandes aux gens d'y aller. Et on dit, pourquoi tu as peur? Parce qu'il y a le feu. Et on te dit donc, il faut cultiver les gens. Les Ruben Oumyobé, les NSOAN qui étaient syndicalisés, on les a appris à se battre. Quel est le travail que vous faites pour que vous appreniez les Camerounais à se battre? Le 1-22 s'est inscrit dans ce travail. Ce n'est pas pour aller marcher pour marcher. Le jour où on va dire qu'on va marcher, le jour là on sait qu'on renverse le régime. On renverse le système. Si on n'est pas outillé pour renverser le système, on ne va pas se compter parmi ceux qui ont eu le courage de marcher. On n'est pas là pour le populisme. On n'est pas là pour ça. Oh, n'est-ce pas, tu dis que tu es un marcheur, tu vas marcher, on voit, va prouver. Pendant que moi je vais marcher, toi tu es où? Je vais marcher pour te prouver quoi? C'est une épreuve de force, de quoi? Je suis ton adversaire. L'adversaire, c'est celui qui est en face de nous, là, qui nous m'a dit. Quand toi et moi, nous allons dans le marché, ou ton oncle, toi qui n'es pas au Cameroun, ou ta tante va dans le marché, on achète la tomate qu'on a augmentée de la même façon. On achète l'huile 1500. On achète telle chose, on a augmenté, nous tous nous achetons. Pourquoi on devrait se battre? C'est mon problème. Et pourquoi on n'arrive pas à renverser ou à faire ce qui nous ont... Parce qu'on n'est pas formé, on n'est pas syndical. On se lève un bon matin, on dit qu'on va seulement marcher. C'est notre côte, c'est notre part d'accès. C'est notre façon à nous de montrer que notre contribution. La contribution, ce n'est pas aller marcher. La contribution, c'est que ta marche soit efficace. La contribution, c'est pas comme voir une photo que tu étais aussi dans la rue. Ce n'est pas la contribution. Et elle change quoi? Et après, s'il y a des photos où tu étais dans la rue, elle change quoi? Je vous ai dit ici qu'au temps de Foundi, on n'a jamais eu de mouvement comme au temps de Foundi. On n'a jamais eu les rietons là, qui parlent de soutien, de mouvement. Les soutiens qu'il y avait ici pour Foundi, vous n'êtes même pas outillés. Vous les rietons là. Donc arrêtez ça, cessez ça. Cessez de le dire. Maintenant, place au travail, place à la conscientisation. Les Camerounais souffrent et ils ont faim. Il faut amener les Camerounais de tous bords.
que ce soit pro-régime ou contre-régime, à se poser la vraie question. Comment construire le Cameroun? Comment le Cameroun devient aussi un pays où on est fier, les autres sont fiers de fréquenter? C'est la question que nous, au M22, on se pose. Et on trouve des solutions. On les implémente sur le terrain. Notre rôle, ce n'est pas d'aller marcher. On n'a pas la force de marcher. Je vais aller marcher face à quelqu'un qui a une arme, je suis seul. Mon arme, c'est vous. Si vous êtes 10 000 derrière moi, je sais que c'est plus fort qu'une arme. Parce que celui-là qui a l'arme, il va fuir. Il va fuir. Quel est le policier qui va s'arrêter quand il va voir en face de lui une meute de 5 000 personnes en train d'avancer? Alors, ce n'est pas ici une histoire de montrer que qui peut le faire. C'est une histoire qui on doit le faire tous. Oui. Parce que si on se bat pour que le litre d'huile revienne à 1000 francs, c'est là obligé le monde. Même si le régime sera fier d'acheter le litre d'huile à 1000 francs. C'est ce qu'on appelle conscientiser les gens. Et tout. On dit par exemple, on lui dit que ce n'est pas le fait que ton oncle est directeur ou est président de la République que tu vis bien. Encore que lui vit bien avec ses enfants et tout, ce n'est pas toi qui vis bien. Tu peux choisir uniquement parce qu'il est de ton obédience ethnique. Ça te sert à quoi? Ça sert quoi à tes enfants? Regardez par exemple plein d'enfants, boulot et tout ça, la bêtise. Tout ce qu'on a pu trouver comme travail pour eux, c'est les mettre dans l'armée. Et ils se font tuer comme des rats. Vous pensez que ceux qui vous ont donné ça, ils vous aiment beaucoup? Les enfants vont au front. Ils vous aiment beaucoup. Quelqu'un, ton oncle, hein, il est dans l'administration, il mange de l'argent, il envoie ses enfants en Europe. Hein, et toi, il dit à ton père de t'envoyer, il te met dans l'armée. Au premier coup de feu, on te met devant. C'est que vous aimez. C'est ce qu'on appelle conscientiser. C'est tout. Il faut dire aux gens, si vous ne le faites pas, et si le régime change demain, il faut dire au boulot que si le régime change demain, et qu'on garde en eux comme les gens qui ont supporté ce régime parce qu'ils étaient de leur machin, on va aussi les oublier pendant 40 ans. Comme on a oublié Konsamba, Edea et tout ça. Parce que c'est les zones qui supportaient le maquis et tout ce que vous connaissez. Et tout, c'est ce qu'on appelle conscientiser. Conscientiser, c'est pas veut pas dire on va supporter un leader, qu'il faut que notre leader passe à tout prix. Le jour où il y aura une élection, hein, on va le faire. On va manager pour tel ou tel leader pour aller gérer le Cameroun. Mais le Cameroun, là d'abord, il faut le posséder. Pour le moment, le Cameroun n'est pas souverain. J'ai entendu, même les pro-Biya disent ici que de temps en temps, Biya lutte contre la France. Il ne veut pas récupérer les accords, ne veut pas faire ceci. Il n'a pas les mains libres. C'est une raison qui est forte. Mais qu'est-ce que le peuple fait pour ça? Vous êtes en Europe. Vous êtes en Europe. Lorsque je vous dis ici, attaquez-vous à la France. Attaquez-vous à la France. Vous ne pouvez pas. Parce que vos petites allocations familiales, hein, vous trouvez que c'est nécessaire. Vous trouvez que non, il ne faut pas gêner celui chez qui tu vis. Et tout. Mais vous estimez que c'est dès que le bouge par mot d'ordre que les Camerounais vont sortir. Non, il faut une prise de conscience collective. Collective. J'avais proposé ici il y a 1 an et demi. Vous voulez qu'une marche, mais atterrissez aux aéroports du Cameroun par milliers aussi. Et regardez par exemple les vrais hooligans. Regardez les Égyptiens. Quand ils étaient en demi-finale, ils ont débarqué par milliers. On a vu. C'est pour venir se supporter pas. Et tout. Mais attends un peu. Quelle est cette histoire où les uns et les autres disent qu'ils veulent sauver le Cameroun, mais chacun se sauve d'abord. Et attend que l'autre sauve. Et puis tu choisis aller marcher là où tu n'es menacé en rien. Et pour aller dire à l'autre qui est assis là où il touche seulement, on l'envoie en prison pour 57 ans. Tu lui dis que c'est lui qui est faible. Quand tu dis ça aux gens, ce n'est pas de la conscientisation. Et soyons un peu sérieux, les gars. Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Et moi, je suis d'accord avec vous.
Je ne réponds plus à ces gens. Et tout, qu'ils aillent se masturber ailleurs. Je ne les réponds plus. Les Camerounais ont besoin de se poser des questions. Puisque ce n'est pas aussi aujourd'hui que les Camerounais marchent. Ça fait 30 ans que les Camerounais marchent. Ça fait 30 ans, à 35 ans que les Camerounais votent. Si les Camerounais ne vont plus au vote, c'est parce qu'ils savent que leur vote n'est pas pris en compte. Comment vous pouvez dire aux Camerounais que à 35 ans après, vous êtes toujours en train de leur dire, à les encourager, aller s'inscrire dans les listes électorales pour voter, et ils ne le font pas, parce que c'est la clé de tout. Alors que les Camerounais savent que quand ils y étaient, ça n'a rien changé. Vous leur proposez du réchauffer. Et quand quelqu'un vous dit que c'est du réchauffer, vous dites que non, il est en train de vouloir combattre notre leader. Il est en train de vouloir tuer notre leader. Et il est en train de vouloir marcher et tout. Vous ne pouvez pas servir de réchauffer aux gens. Et comme les Camerounais, les jeunes Camerounais ne sont pas outillés culturellement, civiquement, ils ne sont pas outillés. On ne les enseigne pas leur histoire. Vous avez donc certaines personnes qui se permettent de détourner les Camerounais et leur faire croire que c'est un chemin. Et quand toi, tu viens dire à ces Camerounais-là, quand vous trompe chemin, quand vous demande de prendre là, on n'a rien pris ça ici, ça n'a rien payé. On dit vous êtes infiltré, on vous traite de quelqu'un qui ne veut pas les autres, ainsi de suite. Mes chers frères et sœurs, changeons. Changeons. C'est comme vous servez là. Je dis ceux qui suivent bêtement les meutes ou bien machin truc. C'est pas parce que tu suis quelqu'un que tu es une personne. Tu es une personne parce que tu prends tes responsabilités vis-à-vis d'un acte, vis-à-vis d'une situation. Ne pense pas que supporter veut dire que tu es quelqu'un ou tu es une responsabilité. Ce n'est pas ça. Si vous êtes ici à me suivre uniquement pour être mes fidèles, je vous dis, vous pouvez partir. Vous pouvez vous désabonner. Je ne veux pas les fidèles. Je veux les Camerounais qui prennent conscience. Parce que je veux qu'il y ait une amélioration de vie. Pour qu'il y ait une amélioration de vie au Cameroun, il faut que vous preniez conscience. Nous tous. Oui. Regardez Eneo, par exemple. Eneo prend l'argent des gens tous les jours. Moi, cette année, cette saison-ci, la facture est doublée. Allez vous demander comment vous avez la même consommation tous les jours, mais il y a des moments où les factures doublent. Et curieusement, quand ça double, on ne vient pas couper à l'immédiat. Personne ne se pose la question, où sont les associations des consommateurs? Voilà le travail que j'essaie d'inculquer aux Camerounais tous les jours. Ne comptez pas sur ces gens. Ils ont déjà été achetés par le régime. Ils ne vous servent pas. Servez-vous. Servez-vous. Vous êtes le peuple. Constituez-vous en servez-vous. D'où vient-il que vous avez une société qui vous vend de l'électricité qui a été privatisée? Mais quand elle était nationale, quand elle était une société d'État gérée par l'État, on n'a pas tous les problèmes qu'on a. D'où vient-il que les factures ne sont jamais régulières? D'où vient-il que au loge quotidien, tous les gens, on le fait exprès? Où sont les associations des consommateurs? Il n'y en a pas. Je dis donc aux Camerounais, prenez vos responsabilités. Ne comptez pas sur certaines personnes qui soient dites leaders. Oui, prenons nos responsabilités. Ce que je vous demande, c'est que si je veux aller revendiquer les droits, c'est qu'on ne vote plus les Camerounais, par exemple, sur l'eau ou sur l'électricité et tout. Nous soyons d'accord de l'acte. Ça va peser. J'ai appelé ici en disant, si tous les Camerounais disent qu'ils ne payent plus les factures, juste à ce qu'on règle les problèmes de Eneo et tout, ils vont faire quoi? Mais si c'est moi, je suis parti plusieurs fois me plaindre, parfois même aller créer un scandale dans les agents, ça change quoi? Parce que pendant que je suis en train de faire, tu vois le Camerounais aligné, en train de payer à mort. Moi, on viendra me couper. Donc ça ne sert à rien. Chacun peut faire quelque chose. Moi, depuis que j'ai décidé de m'attaquer à la France, je n'ai plus jamais pu l'essence à Total. Je n'ai plus jamais consommé. Même si ma voiture va tomber en panne sèche, je traverse. C'est symbolique. Je ne l'affiche pas. Je ne le fais pas pour faire plaisir aux gens. Mais ce que je me donne en tant que citoyen. Je me dis, je refuse. Et ce que j'ai fait, c'est que j'amène les autres citoyens.
à faire autant pour que ça soit efficace. Je ne suis pas en train de vendre un leadership. Je ne suis pas en train de gestion de services. Non! Je suis en train de faire un travail de conscientisation, qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on sache qu'on peut. Parce que si nous tous aujourd'hui,